Salut tout le monde, c'est KingDead770. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler de Brink, encore une fois. Mais c'est la dernière vidéo de présentation de Brink. Et cette fois on va parler des armes en général. Donc des fusils de précision. Alors vous inquiétez pas, c'est juste que ma manette bug un peu, hein, c'est pas moi qui fais le truc. Des fusils de précision, les mitrailleuses et tout. Ainsi que les armes que je conseille. Donc quel fusil de précision je conseille le plus, quelle mitraillette je conseille le plus, etc. Alors on va commencer par les fusils de précision. Donc vous connaissez déjà le fusil léger de précision de Rognav, mais il y a aussi le Barnet. Il ressemble beaucoup au Barrett, dis donc. Donc celui-ci est à verrou, celui-ci est semi-automatique. Cependant, celui-ci fait plus de dégâts, mais celui-là a une meilleure cadence de tir. Alors lequel je vous conseille? En fait, ça dépend de votre situation. Si vous voulez vous battre à moyenne distance plutôt qu'à longue, je vous conseille le Drognav, comme je l'avais conseillé, avec la petite lunette Koga. Et tout ce que vous voulez comme autre accessoire, je vous conseille vraiment détente rapide par contre, autrement vous n'allez pas tirer assez vite. Ensuite, si vous voulez faire de la longue distance, je vous conseille le fusil léger Barnet, mais soit avec la Koga, soit avec la Snop Air, comme vous voulez. Je vous conseille quand même la Snop Air. Moi je mets la Koga parce que je préfère voir un petit peu ce qu'il y a sur les côtés de mon écran. Donc niveau fusil de précision, tout dépend de votre situation. Ensuite pour les mitraillettes, alors si vous voulez une mitraillette qui fait mal à courte portée, je vous conseille la Tampa, qui est la mitraillette qui fait le plus mal du jeu. Si vous voulez une mitraillette qui fait mal mais à longue portée, je vous conseille la Carbone 9. Cependant faites très attention, elle a un recul assez élevé. Donc faites très attention quand vous la maniez. Si vous voulez une mitraillette avec beaucoup de cadence, je vous conseille la Galactique, qui est ma mitraillette préférée, j'adore son viseur. Cependant faites gaffe, c'est la mitraillette qui a le moins de dégâts du jeu. Mais elle a une très bonne cadence, donc ça compense. Ah oui, et aussi c'est une des mitraillettes qui a le moins de portée du jeu. Ça par contre, il n'y a rien pour compenser. Si vous voulez une mitraillette qui est assez polyvalente, je vous conseille la Pulp Dawn. Cependant, faites très attention car avec un chargeur normal, elle n'a que 27 balles. Donc je vous conseille de mettre le chargeur amélioré dessus. Et pour la crosse, en fait, c'est un peu... elle, c'est plutôt la précision et la vitesse d'équipement. C'est-à-dire que vous allez pouvoir changer vite d'arme avec et vous n'allez pas avoir trop de dispersion de balles. Donc en fait, tout dépend de ce que vous préférez. Moi perso, je préfère la Galactique. Ensuite, dans les fusils d'assaut, il y en a 3 qui sont automatiques. Le Gerund, le Stun et le Red. Le fusil Rocksteady et le fusil FRKN 3K sont semi-automatiques pour le Rocksteady et à rafale de 3 coups pour le FRKN 3K. Il est pas facile à dire. Alors, si vous voulez être précis, je vous conseille le Rocksteady. Si vous voulez faire beaucoup de dégâts, je vous conseille le Stun, qui est le fusil d'assaut qui fait le plus mal du jeu. Cependant, si vous voulez de la cadence, alors là, je vous conseille le Gerund, pardon. Et si vous voulez pas beaucoup de dispersion de balles, je vous conseille le Ret. Parce que c'est celui qui a le moins de dispersion de balles, et aussi qui a le moins de recul. En tout cas, chez les automatiques. Autrement, celui qui a le moins de recul tout court, c'est le Rocksteady. Et le FRKN3, 3K, je vous le conseille pas trop en fait. Parce que déjà il a rafale, vous pouvez pas tirer très vite avec. Mais il n'a pas vraiment d'atout. Le seul atout qu'il pourrait avoir, ce serait peut-être sa vitesse d'équipement ou sa vitesse de rechargement. Et encore. Alors ensuite, au niveau des fusils à pompe, vous en avez 2. Le Mossington, ou le Jammerdame. Alors, moi je vous conseille le Mossington si vous voulez faire beaucoup de dégâts en un coup, voire même one-shot l'ennemi. Cependant, faites très attention, il me semble qu'il a une portée moins longue que son confrère, et aussi moins de munitions. Quant au Jammerdam, il a une portée plus haute, il fait plus de dégâts, mais au niveau de précision,
c'est pas ce qu'il y a de meilleur, quoi. Vous allez devoir mettre beaucoup de balles pour tuer votre ennemi. Mais bon, comme il est automatique, ça va, ça passe. Pour les lance-grenades, vous avez le choix entre le Lobster ou le EZ-Nade, en sachant que le EZ-Nade est automatique. Là, j'ai pas trop d'avis, parce qu'en fait, ils sont à peu près les mêmes, sauf que le EZ-Nade, lui, il a plus de munitions, mais vous allez les utiliser plus vite. Donc, c'est comme vous voulez. Si vous avez un personnage lourd, je vous conseille le Z-Nade, et si vous avez un personnage moyen, je vous conseille le Lobster. Par contre, je vous dis, ne prenez jamais ces deux armes en même temps. Vous allez tuer personne, parce que c'est deux lance-grenades, donc dès que vous aurez plus de munitions, bah, là vous serez foutu. À moins que vous soyez soldat, ça pourrait passer. Et pour les mitrailleuses, nous en avons trois. La Maximus, qui est, je trouve, est la meilleure du jeu. La Chinchor, avec laquelle on ne peut pas viser, mais on peut y mettre deux accessoires. Et la Gatling, qui est une Gatling, mais on ne peut pas viser, on ne peut pas mettre d'accessoires. Alors, comme je l'ai dit, la Maximus, je trouve que c'est la meilleure du jeu parce qu'on peut y mettre un viseur, on peut y mettre chargeur amélioré, et on peut y mettre un frein de bouche ou un silencieux. Donc moi j'adore cette mitrailleuse, je vous la conseille. Il me semble même qu'on peut mettre bretelle d'armes. Ouais, ah non. Non, on peut pas mettre bretelle d'armes, c'est un peu dommage. Perso, ce que je conseillerais, ce serait soit Koga, soit un petit viseur. Parce que j'ai jamais testé Samir, et je vais peut-être la tester bientôt. Moi perso, je vais mettre un frein de bouche. Et un petit chargeur amélioré, tiens. Ce serait pas mal. Pourquoi ah oui, je vous avais dit par rapport à la Chinchor de ne pas mettre de chargeur amélioré. Sauf que la Chinchor, elle a 100 munitions de base, alors qu'elle, normalement, elle en a que 75. Et 75 avec la Maximus, je sais que je l'ai déjà testé, mais jamais avec son vrai viseur. Je vous dis, vous allez les utiliser très vite parce qu'elle a une grosse cadence quand même. Moins que la Chinchor, mais en fait la Chinchor, comme elle fait plus de dégâts, bah vous allez mettre moins de balles à l'ennemi, alors que Maximus, vous allez mettre beaucoup plus de balles. Mais autrement, la mitrailleuse of Doom, apparemment, du jeu, of Doom, j'ai jamais compris cette expression, c'est le mini-canon Gatling ou le mini-gun Gatling. Alors par contre, faites très attention, vous avez 200 munitions dans le chargeur, mais vous n'avez pas d'autres chargeurs. Donc je vous conseille d'être soldat, ou alors d'avoir un soldat dans votre équipe. Parce que je vous dis que là, niveau cadence, c'est la meilleure. Ah non, la Chinchor a un peu plus de cadence, regardez. La Chinchor a un peu plus de cadence, mais pas trop. Cependant, faites très attention avec la Gatling, il faudra se tenir très près de l'ennemi pour le tuer très vite. Hein. Autrement, vous allez louper toutes vos balles. Donc, un petit récapitulatif s'impose. Pour les... Ah oui, non, avant, il faut que je vous montre les pistolets. Pistolets, on en a 5. Donc, le Calt. Le Calt, c'est un peu le pistolet... Ouais, c'est un peu l'USP 45, quoi. C'est un peu ce pistolet-là. Précis, pas beaucoup de dégâts. Enfin, comparé aux autres pistolets, pas beaucoup de dégâts. Mais très bonne cadence de tir. Franchement, il est super polyvalent. Mon préféré, le Tokmak, parce qu'il me fait beaucoup penser au M9, je sais même pas pourquoi. Ça ressemble plus au Para 9 qu'au M9, mais bon. Déjà, il a plus de munitions que le Calt. Il est moins précis, mais il est plus stable, c'est-à-dire vous aurez moins de recul. Et en plus, vous rechargez moins vite avec, mais vous équipez plus vite ce pistolet. Le PM Belgo, donc le pistolet mitrailleur Belgo, donc comme son nom l'indique, il est automatique. Il a 20 balles de base dans son chargeur, donc je vous conseille de mettre un chargeur amélioré, parce qu'autrement vous allez voir que vos balles partent vite et vous pourrez faire un seul kill, mais après c'est fini. Un voire même deux. Donc si vous vous retrouvez face à toute l'équipe adverse et que vous avez votre pistolet Belgo, vaut mieux prendre un chargeur amélioré, vous pourrez vous faire 3 voire 4 kills, et ce serait pas mal. Le Sea Eagle, non, ce n'est pas un Desert Eagle, c'est... Pour ceux qui ont joué à Battlefield 4, c'est un peu le Compact 45 du jeu. C'est un peu ce flingue-là. Pour ceux qui ont joué à Call of, c'est un peu le TAC 45 de BO2. Voilà. Donc, bon dégâts, pas beaucoup de munitions de base dans le chargeur, je crois que vous en avez que 10. Bonne portée, bonne cadence, bref, super bien.
Et enfin le revolver Richie. Donc là c'est un peu le Desert Eagle. Hein, il est dans Battlefield 4 et il est dans Call of, donc comme ça hop, pas besoin de faire de comparaison. C'est un peu le Desert Eagle, en 2 balles vous tuez, voire même le Magnum. En 2 balles vous tuez. Par contre faites gaffe, il a un très gros recul. Donc on va faire très attention. Par contre je vous conseille vivement détente rapide sur tous ces pistolets, sauf le PM Belgo étant donné que c'est un pistolet mitrailleur. Mais autrement, détente rapide sur tous ces pistolets, ainsi qu'étui à pistolet, c'est exactement comme la bretelle d'armes, mais pour les pistolets. Après vous mettez ce que vous voulez, silencieux, frein de bouche, tout ce que vous voulez. Donc petit récapitulatif. Meilleur fusil de précision pour moi ce serait le Barnet. Meilleure mitraillette la Galactique. Désolé j'ai un peu loqué. Meilleur fusil ce serait le Rocksteady. Meilleur fusil à pompe le Washington. Meilleur lance-grenade pour moi serait le Lobster, parce qu'on use moins vite nos munitions et du coup on fait un peu plus attention à ce qu'on fait, et on fait plus de kills. Et meilleure mitrailleuse, la Maximus. Et pour moi le meilleur pistolet, bah, c'est le Tokmak. Parce que il faut savoir que c'est pas indiqué, mais il tire plus vite. Ah si c'est indiqué, Il tire plus vite que le Calt, regardez. Là c'est le Calt. La cadence de tir, elle est juste là. Ça c'est le Tokmak. On voit bien que ça avance. Donc franchement, je vous le conseille. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et c'est la fin de cette série de présentation de Brink. J'ai regroupé tout ça sur une playlist qui se nomme Gameplay de Brink, enfin sur Brink. Laissez un j'aime si ça vous a plu, laissez un commentaire si vous avez une petite remarque ou une question sur le jeu. Hein. Si vous voulez que je fasse plus de vidéos là-dessus, il suffit juste de le dire en commentaire aussi. Je ferai peut-être des gameplays, des vidéos approfondies sur le jeu. Et abonnez-vous à la chaîne si ce que je fais vous plaît. Allez, on passe tout de suite à l'outro et bye bye.